Toi, tu penses que tu es un homme, tu es devenu un bœuf. Qui va à la boucherie. Toi, tu penses que c'est l'hôtel, mais c'est la boucherie. Tous les hôtels d'impudicité sont des boucheries. Tous les hôtels d'impudicité sont des boucheries. Toi, tu penses que tu vas dans un hôtel 5 étoiles. Dans le monde spirituel, tu vas à la boucherie. Et qui est le coq, la poule, le bœuf? C'est toi. Tu penses que c'est un lit? C'est un abattoir. Un abattoir. Vous tous qui allez dans des hôtels d'impudicité, couchez, tombez, vous allez dans des boucheries, dans des abattoirs, et vous êtes des bœufs, dit la parole de Dieu. Tu vois comment on mange un poulet à la bonne année. Toi, tu es tombé le 31 décembre. Tu étais le coq à la boucherie de ce garçon-là. Tu étais la poule de la boucherie. Si tu pouvais voir le monde tel que Dieu le voit, tu vas t'arrêter dans le péché. Tu commences comme ça, tu dis, hé, je vais où? Moi, je ne suis pas une chèvre. Hein. C'est qu'on va faire là, c'est quoi? C'est quoi? Non, on s'aime. Non. Donne le nom que Dieu donne à ça. L'adultère, l'impudicité. Non. J'ai trop d'onction pour faire ça. J'aime trop Dieu pour faire ça. Non, je ne peux pas faire ça. C'est pourquoi remarquez, quand les gens veulent pécher, ils donnent d'autres noms au péché. Nous sortons ensemble, vous allez où? À la plage. It's my boyfriend. On change les noms. Des beaux noms. Il faut dire, c'est mon adultère. Ces garçons-là, c'est mon impudique. Vous n'allez plus commettre le péché. Mais vous donnez des noms. Nous sortons, on sort. Ces derniers temps, je sors. Il faut dire non, ces derniers temps, je tombe. Ces derniers temps, nous tombons ensemble avec cette sœur. Nous tombons avec ce frère. Ça fait 10 ans, nous tombons. Non, nous sortons, ça fait 10 ans. Non, nous tombons. Et nous... Quand le diable veut t'amener à pécher, il dilue le mal. Il donne un autre nom pour que ta conscience ne se réveille pas. Mais lui sait qu'il est en train de te détruire. Il dit à Ève de manger, mais en soi il a dit à Ève de se rébeller. Il n'a pas utilisé le mot rébellion, il a dit le mot manger, toucher. Mais toucher, manger, c'est se rébeller. Mais s'il avait dit rébellion, ça allait faire tilt dans l'esprit de Ève. Mais il n'a pas utilisé le mot rébellion, désobéissance. Il a dit toucher, manger. Mais en touchant, mangeant, c'était la désobéissance et la rébellion. Quand vous dites si tu m'aimes, couche avec moi. Vous voyez, vous parlez de l'amour. L'amour est une bonne chose, tu vois. Alors vous mettez le mot amour dans le péché, ce qui fait que vos consciences ne sont pas souvent réveillées parce que vous parlez d'amour dans le péché. Mais si tu dis si tu m'aimes, tombe avec moi, tu vas voir que vous n'allez pas bien tomber. Vous allez tomber avec des prédications dans la tête. Et je prie chaque fois que tu vas tomber, que mes prédications te reviennent, et que ça te rende impuissant, et que ça te rende frigide, et que ça te rende impuissant. Je répète, chaque fois que tu voudras tomber, que mes prédications reviennent dans ta tête, que ça te rende impuissant, que ça te rende frigide. De la même manière que le roi était devenu impuissant face à Sarah, que ça te rende impuissant, que ça te rende frigide. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Quand les gens veulent tomber, qu'est-ce qu'ils font? Ils éteignent le téléphone, n'est-ce pas? Pour qu'on ne dérange pas. Comme ça, parce qu'ils savent qu'un appel peut tomber là-bas, ça réveille la conscience. C'est pourquoi vous vous déconnectez de toute connaissance pour pécher. Et vous changez maintenant le péché en bonne chose pour continuer à pécher. Je suis son deuxième bureau. Tu vois, ça fait bien. Parce qu'aller au bureau, c'est bien. Mais il faut dire, je suis la voleuse de la première femme. Là, tu vas quitter. Deuxième bureau, tu es une voleuse. Quel bureau tu as? Tu signes quel dossier? Tu signes quel dossier? Tu signes quel dossier? Deuxième bureau, ça fait bien. Tiroir, ça fait bien. Mais voleuse, ça ne fait pas bien. Quand le diable veut te faire pécher, il parle à ton oreille un langage de dilution du mal. On ne dit plus voler, on dit cop. Beti ba cop moko. Mais si tu dis na yibi na ba niveau, akoyi bate cop. Le vol, c'est le vol. Appelle ça mivé, appelle ça cop, c'est le vol. On t'envoie acheter une chose qui coûte $10,000. Tu trouves là-bas $8,000, tu rends $2,000. Dites amen. Congolais, dites amen.
Qui fait ça? Lève la main. Qui ne fait pas ça? Que Dieu te délivre, tu es un voleur. Pourquoi tu es un voleur? Parce que celui qui t'a donné les 10 000, c'était tes 10 000 $. Tu les avais. Parce que tu allais à pied. Ça coûte 2 000 $ quoi. Mais je lui ai donné ce qu'il m'avait envoyé, non? Tu vois, tu commences à calmer la conscience. Est-ce que je n'ai pas acheté? J'ai acheté. J'ai pas acheté, j'ai acheté. Pourquoi pourquoi tout d'un coup tu argumentes? J'ai pas acheté, j'ai acheté. Il m'a envoyé une voiture, j'ai donné une voiture. Et les 2000 là, bah, c'est la grâce. Tu vois, pour que tu pêches, tu dois appeler ça la grâce. Voici si c'est la grâce. Tu ramènes les 2000, maintenant le propriétaire de l'argent, il te dit, ah, tu m'as rendu, ok? Prends 500, moi 1500. Ça, c'est la grâce. Les 500 sont à toi. Donne-moi la main. Vous commencez même, on t'envoie quelque part, tu entres là-bas, tu discutes avec le vendeur. Vous deux. Et puis tu sors un prix là-bas. Et là-bas, on te donne un prix. Et tu nourris avec ça tes enfants. C'est pourquoi ils sont bêtes. C'est pourquoi ils sont tout le temps malades. Parce que le patron doit récupérer son argent d'une manière ou d'une autre. Soit par la maladie, soit par la bêtise. Congolais, alléluia. Congolais, alléluia. Parce que c'est là-bas que vous vivez, non? Tu peux venir témoigner ça ici. Comment tu as ça? Tu peux témoigner comment ton patron t'a envoyé quelque chose de 10 000 et puis il en est resté 2 000, tu as mis dans ta poche. Tu vas témoigner ça. Pourquoi tu ne témoignes pas? Parce que ta conscience te dit quelque chose. Ici, ta conscience va se réveiller, tu ne peux pas. Mais dans ta chambre, courage, nanga, travaille. Pourquoi tu t'encourages autant? Si tu ne te reproches rien, pourquoi tu t'encourages comme ça? Il y a quelque chose. Ton cœur te dit que tu as volé. J'ai des travailleurs qui me ramènent toujours l'argent. Et la plupart des temps, je leur rends l'argent. Prends. Et c'est pour les enseigner. Tu vois, tu pouvais voler, mais tu as remis, je te rends. Donc, tu n'avais pas besoin de me voler, je pouvais te rendre. Mais des fois, il me rend, je garde. Même si j'en ai pas besoin, pour lui enseigner que ce n'est pas ton argent. C'est important. Et il ne faut pas que quand tu rends l'argent qui est resté, tu suis ça comme ça. Et ça y est, ça zui. Donc, c'était pas rendre, c'était tu voulais tester maintenant les patrons. Donne-moi la main. Pourquoi Ananias et Saphira sont morts? Ce sont de telles choses. C'est pourquoi notre pays est détruit. Hein? Tu vois, si nous sommes au niveau de 10 000 $, on t'envoie quelque chose de 10 000 $, et puis il en reste 2 000. Maintenant, si on t'envoie quelque chose de 200 millions de dollars, et il reste 50 millions. Mon père travaille quelque part. Mon père est très logique. Hein? Mon père, depuis toujours, c'est quelqu'un qui ne vole pas. Tout ce qu'il gagne, c'est honnête. Même quand il était païen, il était comme ça. Et mon père a travaillé quelque part. C'était au ministère des Affaires sociales, quelque chose comme ça. Et il devait réfectionner les homes des vieillards. On lui a donné beaucoup d'argent. Il a réfectionné. Et il en est resté beaucoup, beaucoup d'argent. Et puis il a appelé le ministre. Il a dit, ministre, j'ai fait tout ce que je devais faire, mais il en reste. Il a rendu. Le ministre a dit, ah, toi, tu es congolais? Il a dit, oui. Tu es normal? Oui. Tu as rendu. Vraiment. Tu vois. Alors que dans d'autres nations, même les païens, c'est ce qu'ils font tous les jours. C'est pourquoi notre pays est comme il est. Parce que malgré que nous prions, les mivés. Alors quand tu vas travailler dans le gouvernement, tu vas prendre les mivés des routes, des hôpitaux, à rendre l'argent dans la caisse. Tu vois, pour qu'un pays se développe, et si on prêche que seulement pour ces 4 murs, nous serons toujours des malheureux. Parce que si ceux qui entrent dans l'église ne changent pas, il n'y aura pas de changement dehors. Si nous ne prenons pas des décisions de devenir des bons citoyens et que la parole ne fait pas de nous des bons citoyens, l'église ne contribue pas au développement de la nation. Nous allons beaucoup prier, nous serons toujours dans la pauvreté, dans la souffrance.
Nous devons prendre la décision d'être des Congolais différents.